Au nom de toute l'équipe du musée archéologique de la bataille, le MAB de Gergovie, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur ce plateau de Gergovie que vous connaissez tant, plateau de toutes les grandeurs et où on voit toujours très loin. Vous avez été très nombreux et je vous en remercie à partager vos passions et votre attachement à cette terre de Gergovie, terre tellement riche d'histoire, mais aussi où la beauté et la force de la nature ne laissent personne indifférent. Merci pour vos témoignages forts et sincères. Merci pour votre engagement responsable pour que nous puissions transmettre à toutes les générations, aujourd'hui et demain, cet héritage de ce patrimoine unique de notre histoire, pour que nous puissions le conserver, le protéger, l'expliquer, le valoriser et surtout pour l'aimer. Quand vous viendrez au MAB de Gergovie, je vous invite à prendre votre temps. Prenez le temps de vivre une expérience unique entre histoire et nature. Prenez le temps de découvrir, d'apprendre, de comprendre, d'admirer et de contempler ce paysage. Alain Decaux, de l'Académie française, historien avec qui j'ai eu l'honneur de travailler étroitement, disait, je le cite, « J'ai voulu proclamer à la face du monde que l'histoire pouvait rendre heureux. » Eh bien, à bientôt au MAB de Gergovie, où toute l'histoire sur un plateau vous attend pour votre plus grand bonheur. Le plateau de Gergovie, c'est une histoire qui a commencé il y a à peu près 17 millions d'années, une histoire géologique, une histoire volcanique. C'est une altitude de 744 mètres, une surface de 70 hectares. C'est une ville gauloise qui occupait le site il y a à peu près 2000 ans. Et puis c'est aujourd'hui à peu près 250 000 visiteurs chaque année. La bataille de Gergovie, c'est un des derniers grands événements marquants de la guerre des Gaules, donc la 7e année de la guerre. Il faut dire qu'il y a eu des années où il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Mais à partir de l'année 53 avant Jésus-Christ, César donne un tour de vis, c'est-à-dire que lui, il a un compte à rebours, il faut qu'il finisse son mandat en 51, donc il ne peut pas laisser traîner la guerre, donc il commet des exactions de plus en plus insupportables pour les peuples gaulois, et ça va se terminer par cette année 52, qu'on a pu appeler récemment, je pense à Christian Godino, l'année terrible, hein, en référence à l'année 1871, où voilà, les choses s'accélèrent. Hein, et Gergovie a une de ces grandes boucheries de cette année 52, qui va se terminer de façon assez désastreuse avec la bataille d'Alésia quelques semaines après la bataille de Gergovie, c'est-à-dire en septembre. On est très attaché à Gergovie aujourd'hui parce que c'est un lieu de victoire gauloise et c'est vrai que César s'est replié très vite parce qu'il avait commencé à perdre énormément de troupes. Et Vercingétorix a presque failli gagner, il a presque failli prendre à revers les troupes gauloises. Donc c'est un moment glorieux pour nos Gaulois et quand on a voulu s'appuyer sur l'histoire très ancienne, l'histoire des Gaulois pour construire l'État-nation au 19e, évidemment la bataille d'Alésia n'était pas très vendable, la bataille du Xélodonum n'était pas très vendable et on s'est attaché à Gergovie, ce d'autant plus que le lieu de Gergovie était bien connu, bien ancré dans le paysage, ça racontait quelque chose, alors qu'Alésia on ne savait pas, ou c'était plus incertain. Donc Gergovie est un lieu effectivement auquel on est attaché aujourd'hui, auquel les Auvergnats sont attachés et ça parle pour tout le monde. Et ce qui est aussi fantastique avec le plateau de Gergovie, c'est que c'est un belvédère extraordinaire. C'est un balcon sur la ville moderne, un balcon sur les Limagnes, un balcon sur la chaîne des Puys et donc sur ce grand paysage qui est maintenant labellisé par l'UNESCO. Donc voilà, c'est pour moi ce grand belvédère sur l'histoire qui est le plateau qui est remarquable. L'histoire archéologique de Gergovie, en fait, elle démarre avec les débuts de l'archéologie finalement, puisque le premier sondage archéologique sur le plateau a eu lieu vers 1750, donc vraiment au balbutiement de l'archéologie. Puis ça s'est un petit peu amplifié au XIXe siècle avec les fouilles ordonnées par Napoléon III en 1861-1862. Les découvertes majeures relatives à cet épisode se situe dans la plaine, au pied de l'oppidum. Ce sont essentiellement les vestiges des camps césariens, donc le grand camp, le dispositif de liaison et le petit camp, qui ont été trouvés une première fois au XIXe siècle, à l'occasion des travaux commandités par Napoléon III, qui cherchait justement tous les lieux de siège en Gaule relatifs à la guerre des Gaules de Jules César.
Mathieu Pou a fait des fouilles de grande ampleur à Coran. Ici, sur le plateau de Gergovie, on a fouillé anciennement des éléments de maisons romaines postérieures à la conquête. Des collègues de l'Université de Vienne en Autriche ont fait une étude des remparts. Mon collègue Peter Jude s'est intéressé aux espaces publics au centre de la ville. Mais tout ça, c'est tout petit. Donc on a encore une connaissance extrêmement partielle du plateau. Il y a des ressources archéologiques extrêmement importantes qui ne seront jamais spectaculaires et monumentales. On peut penser aussi aux vestiges du sanctuaire gallo-romain fouillé par Magali Garcia. Donc il y a encore un potentiel énorme. Alors l'oppidum de Gergovie montre des vestiges d'occupation gauloise étendus et relativement denses. On retrouve un petit peu tout ce qui fait la ville de cette période-là, de la période gauloise, puisqu'il possède un rempart qui est situé sur son rebord extrême. Il possède des voiries, des voies d'allées aménagées et des espaces publics, dont une vaste esplanade trouvée au centre du plateau qui fait plusieurs milliers de mètres carrés, des habitats, certainement de l'habitat privé. En termes de mise en valeur, il est évident qu'il y a déjà des choses à faire. Aujourd'hui, je dirais que presque rien n'est fait. Donc on peut raconter les remparts, révéler certains éléments de murs. Les temples gallo-romains, il y a aussi des choses à faire. Donc moi j'espère bien que l'ouverture de ce nouveau centre d'interprétation soit le démarrage d'un grand projet partagé où on va effectivement réinvestir tout le plateau et proposer aux visiteurs non seulement d'aller visiter la maison de Gergovie, mais de profiter d'un parcours sur le bord du plateau pour appréhender à la fois toute l'archéologie du site et tout ce qu'il y a à raconter sur l'environnement, que ce soit l'archéologie, la géographie, la géologie, c'est fantastique. Hein. C'est un grand livre ouvert que l'on peut lire depuis le sommet du plateau. Et puis qu'après, progressivement, on arrive aussi à investir, jeter des ponts vers les autres grands sites du secteur. Hein. Donc, gondole totalement méconnue le long de l'Allier, Coran, il y a déjà des mises en valeur, mais comment créer des liens? Et puis même au-delà de ça, il y a une présentation de l'archéologie régionale qui pourra avoir un retentissement international. En 90, la mairie, avec notamment messieurs Leguet et Tolonias, qui étaient à l'époque élus à la commune, dont Daniel Leguet était le premier adjoint, ont eu l'idée de monter ce beau projet de la première maison de Gergovie. Alors, le projet de la maison de Gergovie est né suite à la création d'une commission municipale à La Roche-Blanche. C'est la commune qui a mené tout le projet, donc grâce à cette commission de valorisation, avec l'idée d'une maison de Gergovie. Petit à petit, on a réussi à faire aboutir le projet. Notre idée, c'était de montrer tous les aspects du plateau. Oui, archéologie, sciences de la nature, archéologie et histoire, qui ont été les trois buts de l'association que nous avons fondée en 1990, justement. Je pense que c'était peut-être aussi un des premiers monuments qui, sur le territoire communal, celui cette fois-ci, avait été complètement porté par à la fois toutes les structures publiques que sont le département, la région, l'État. Et je trouve que c'était une vraie valeur de ce bâtiment-là. Elle a répondu surtout à un manque cruel, c'est-à-dire que les gens montaient sur Gergovie, il n'y a rien à voir. Si, il y avait le monument, mais il n'y a rien à voir, il n'y a rien sur Gergovie, disait-on. Alors qu'en fait, ça nous faisait bouillir, parce qu'on savait que dans les réserves, les dépôts de fouilles, il y avait quantité de choses sur Gergovie et qu'il fallait présenter, sinon tout, du moins, les aspects les plus caractéristiques. Et là, à partir du moment où il y a eu la maison de Gergovie, on a pu montrer la richesse du plateau, l'intérêt du plateau. Le plus marquant, c'est lorsque j'ai vu pour la première fois le diaporama qu'on avait installé, le diaporama de la bataille. Du plaisir qu'on a eu de construire les vitrines, de savoir quels objets on allait exposer parmi les collections anciennes et découvertes récentes, l'exposer tel amphore, telle pièce de monnaie, composer un tel tableau des échanges, enfin tout ce qu'on appellerait aujourd'hui de la muséographie. Ce n'est pas notre métier, bien sûr, nous étions de simples amateurs, mais c'est la muséographie qu'on a fait à l'époque, parce que c'en était une, a été pour nous un immense plaisir. Le projet est né sous Gergovie Val d'Allier Communauté, qui avait pour ambition de refaire
la maison de Gergovie qu'avait construit la commune de La Roche-Blanche. Donc à la fusion des 3 communautés de communes, Mont-d'Arverne Communauté s'est emparé de ce projet et l'a nourri, l'a fait grossir de par ses réflexions pour arriver aujourd'hui à ce que l'on voit. Tout le monde a pris conscience du potentiel formidable de ce plateau, d'un site exceptionnel, historique, connu de tout le monde, mais peu mis en valeur. D'où l'intérêt pour créer, ici sur ce plateau, une nouvelle maison de Gergovie que l'on appelle désormais le musée archéologique de la bataille, pour raconter l'histoire de ce lieu, qui est la bataille de Vercingétorix contre César. Seule victoire d'ailleurs des Gaulois pendant la guerre des Gaules contre César, donc une page d'histoire importante. Il nous semblait absolument nécessaire de faire revivre ça et dans un parcours muséographique très vivant. Nous avons souhaité que cette maison soit remise en valeur et surtout grandie, 1200 mètres carrés aujourd'hui pour le musée archéologique. Dorénavant, nous avons là un outil pour mettre en œuvre une vraie politique culturelle et touristique sur ce plateau. En 2008, une équipe de maîtrise d'œuvre a été recrutée pour analyser, diagnostiquer le bâtiment, puis ensuite proposer une évolution architecturale. 3 projets ont été proposés, le dernier a été accepté unanimement, et ensuite les travaux ont pu démarrer en 2015, en avril 2015, avec la contrainte qui a été toujours affirmée de minimiser au maximum l'impact du bâtiment sur le site. Donc ça, c'est vraiment le pari essentiel du bâtiment. Le bâtiment, ça n'a pas été très difficile de l'implanter puisque c'est la requalification d'une construction existante. Ça nous a bien arrangé parce qu'en fait on n'aurait pas su où le mettre. En fait, la maison de Gergovie qui existait était très bien implantée, mais par contre, on l'a orientée. On l'a orientée entre 2 choses, c'est-à-dire entre le plateau, la perception qu'on a du plateau quand on est visiteur et qu'on ne sait pas grand-chose, et puis la perception du grand paysage qui est celui de la Lumagne que vous avez juste derrière vous. Et ça, je crois que c'est la relation qu'il y a entre les deux qui est quelque chose de décisif dans la conception du projet, mais surtout de ce qu'on a envie de faire passer comme sensation aux visiteurs. Voilà. Les sensations, ça peut être soit celle de l'assiégeant, soit celle de l'assiégé, puisqu'il est question de la bataille de Gergovie. Alors si on se met du point de vue de l'assiégé, oui, on a l'impression d'être dans un rempart. C'est un petit peu cette idée qu'on a voulu donner d'un rempart avec ses constructions en pierre, avec ses constructions en métal. C'est un peu une métaphore un peu facile de l'âge du fer, mais on y tenait un petit peu quand même. Voilà. Quant à l'autre côté, c'est une expérience que j'avais faite tout au début, c'était de monter à pied par le plateau de Mardoux, par un temps un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire quand il fait très chaud, et qu'on arrive là-haut, à la fois on est soulagé, mais on se dit qu'il vaut mieux pas être l'assiégeant. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'effrayant, cette espèce de muraille de pierre qui se révèle en haut. Et au fond, c'est avant tout ce qu'on a cherché à traduire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'arrivée au plateau des 2 côtés, c'est-à-dire du point de vue d'un occupant et du point de vue d'un assiégeant. Voilà. Ou en tout cas, pour donner l'idée de ce que c'est qu'une forteresse face à une plaine, face à un monde vivant. Les défis sont techniques, parce que c'est un plateau qui a un climat absolument épouvantable. Il y a un vent de 60 à 80 km/h à peu près les 2 tiers de l'année. Et quant à l'hiver, la neige souffle à l'horizontale. Donc effectivement, il fallait trouver une configuration qui permette à la fois de bien rentrer dedans, c'est-à-dire par les côtés par lesquels on arrive, et en même temps sans arrêt d'offrir la vue dans le paysage. Donc le calage, on a forcé le trait, c'est-à-dire qu'on a une très grande ouverture horizontale qui n'a rien à faire ici théoriquement en termes d'architecture, mais qui est quand même au fond une espèce de balcon qui permet d'être là en toute saison, quoi. Voilà. Au niveau environnemental, donc il y a cette difficulté du climat, il y a cette difficulté de prévoir, d'anticiper, et en même temps, visiblement tout le confirme, mais de se protéger, c'est-à-dire aussi bien du soleil que des intempéries. Alors, on a trouvé comme réponse, effectivement, d'aller chercher du côté de la géothermie. On a trouvé ce qu'on attendait, c'est-à-dire les gradients de température nécessaires pour faire fonctionner
un bâtiment de 1200 m², donc sans apport thermique extérieur. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui, en termes de production calorique, est totalement autonome. La scénographie, en fait, elle est constituée d'un sujet, d'une situation et d'objets, de présentation. Donc le sujet, c'est la bataille de Gergovie, j'apprends rien à personne. La situation, c'est la plaine de la Limagne, c'est-à-dire ce grand site gigantesque, ce grand plateau très haut, et la vue sur cette aussi gigantesque plaine. Et puis la présentation des objets, c'est une scénographie dans laquelle il y a énormément de multimédia, de telle façon que tous les publics puissent accéder à un propos scientifique qui parfois peut paraître abscon, mais qui ne le sera pas. Et pour ça, on a une quarantaine de films qui vont des petits cartels. Au lieu d'avoir des étiquettes pour expliquer de quoi il s'agit, on a des petits films avec des illustrations. Et puis aussi des multimédias qui sont d'un peu plus grosse importance, plus spectaculaires. Une présentation des deux belligérants, hein, Vercingétorix et César. On présente qui sont ces personnages et pourquoi ils ont entrepris cette grande bagarre. Et puis on a aussi tout simplement la saga de la bataille. Et on la reconstitue avec des personnages qui se déplacent sur une maquette qui elle-même fait 6 mètres de long, 1,50 m de haut par 3 mètres de profondeur. Et ça, c'est extrêmement spectaculaire et c'est dans une salle de spectacle. Le principe adopté, fort pour nous, pour ce musée, c'était vraiment d'avoir une diversité d'approches pour tous les publics. On a voulu accompagner les publics dans les différents niveaux de contenu qu'on a placé pour beaucoup dans des petits écrans dans lesquels il y a toute l'approche archéologique. C'est-à-dire pour celui qui veut en savoir plus, il vient là et il a la porte scientifique et archéologique qui est comme un point de lecture pour accompagner sa visite. La dernière chose, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un musée d'archéologie, donc on a des pièces d'archéologie. C'est le lest de la scénographie. C'est-à-dire que c'est la vérité, elle est dans les objets qui ont été fouillés, dans l'interprétation que les archéologues ont pu en donner. Donc la scénographie, on peut dire que c'est tout ça. On a apporté un soin tout particulier au design, sans que ce soit surdesigné, mais que ce soit plaisant, contemporain, et que ça réponde à des besoins d'ergonomie très proches. Rien n'est lointain, tout est accessible, et tout est fait pour que le public se sente bien. On a souhaité faire un musée où on peut venir et revenir, c'est-à-dire où on peut venir une première fois pour écouter, pour se promener, et puis finalement revenir pour en savoir plus. On a souhaité mettre en avant aussi bien d'abord le paysage est central. Le paysage, comme vous voyez, on le voit de partout, hein. C'est vraiment quelque chose qui est présent, c'est un acteur de ce projet très fort, enfin, c'est une personne. Et donc il est au cœur avec l'oppidum de Gergovie, c'est le fil rouge qu'on retrouve partout. On le retrouve dans la bataille de Gergovie, elle est aussi au centre et dans le territoire Arverne qu'on voit par la fenêtre et qu'on retrouve finalement en se baladant dans l'échelle du temps dans tous ces différents espaces. Après, il y a autre chose qui est essentielle du point de vue muséographique. Les collections, on a souhaité les mettre comme une colonne vertébrale à tout l'intérieur du site parce qu'elles font écho à l'archéologie, elles sortent du sol, elles sont des témoins. Le projet muséographique de Gergovie avait pour objectif de valoriser évidemment ce qui avait été découvert à Gergovie, faire la synthèse des recherches anciennes, mais aussi présenter les travaux récents. C'était aussi l'occasion de replacer Gergovie dans un contexte un petit peu plus large, en présentant les découvertes faites sur les sites majeurs du bassin clermontois, et notamment les oppidas. Faire une fenêtre un petit peu sur ce qu'était le territoire arverne au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, l'accent étant évidemment mis sur le site de Gergovie et la présentation des vestiges en lien avec la bataille elle-même.
cette chose que je trouve absolument merveilleuse maintenant qu'elle est en place, c'est-à-dire le mur des objets. Parce que le mur des objets, c'est véritablement le cœur de l'ouvrage, c'est un peu le lieu de présentation de tout ce qu'il y a de précieux sur le plateau de Gergovie, un petit peu comme si on l'avait transposé, c'est-à-dire à la fois les paysages, à la fois l'histoire et à la fois des objets qui sont maintenant à l'abri et en même temps qui font un peu figure, un peu comme d'un trésor. Voilà. L'État a été premier concerné puisque, comme vous le savez, l'État est propriétaire du site de Gergovie, mais au-delà de ce titre de propriété, il est surtout, il a une responsabilité de protection des vestiges et donc il a été associé dès le début sur la définition de ce projet et puis tout au long du processus qui aboutit aujourd'hui. Et l'État aussi a été un des financeurs du projet de maison et nous en sommes très fiers. C'est l'État qui est propriétaire du site, qui a demandé au conseil départemental de s'investir pour la valorisation du site. Alors nous l'avons fait à partir de notre savoir-faire et la mise à disposition d'un ingénieur, mais également en apportant des concours financiers qui avoisinent à peu près le million d'euros. Il était normal que la région souhaite s'investir et s'investir très fortement puisque la région est aujourd'hui le premier investisseur sur le site de Gergovie. Comment ne pas s'intéresser, comment ne pas se passionner pour un site qui incarne tellement de choses. D'abord qui incarne un espace, un panorama, une vision de la nature, mais un site qui incarne aussi beaucoup plus fortement ce qui est ancré dans notre histoire, c'est-à-dire le pilier de la nation. En réalité, ce musée n'est pas sur le territoire de notre métropole, donc nous n'avons pas de raison particulière juridique, territoriale de nous en occuper. Mais par contre, nous avons le sentiment que c'est un des objets les plus stratégiques pour le développement, l'attractivité, le rayonnement de ce territoire au sens large. Et donc nous avons, à travers ce projet, inventé des dispositifs qui nous permettront de soutenir des projets qui ne sont pas sur notre territoire mais que nous considérons comme d'intérêt métropolitain, soit par de l'amélioration de nos propres compétences. On a des collections par exemple avec nos musées d'archéologie, on a l'Office du tourisme métropolitain qui va pouvoir vendre la destination et en faire finalement un produit du territoire. En fait, c'est comment on peut allier nos forces pour faire avancer ce projet. Alors, on s'est investi notamment par le prêt d'objets qui seront présentés dans ce musée et les services d'archéologie sur l'aspect scientifique de ce qui sera montré au public pour faire comprendre à partir des objets ce qu'a été la bataille de Gergovie. Donc le département par ailleurs est intervenu en termes de facilitateur du projet en amenant de l'ingénierie sur différents aspects, que ce soit sur la conduite d'opération des travaux, sur la muséographie, sur la conservation d'objets archéologiques et aussi sur la recherche de financement. Alors, le musée archéologique de la bataille de Gergovie doit être en complémentarité avec le plateau. Il faut qu'on ait envie ensuite d'aller voir sur le plateau, de mieux comprendre, de mieux connaître. Inversement, si on se contentait dans un premier temps d'une visite du plateau, il faut que cette visite incite à venir voir un peu plus en détail comment s'est déroulée cette bataille, sa réalité, s'immerger en définitive. Je pense que le plateau aujourd'hui est un lieu emblématique dans l'imaginaire des habitants de ce pays, mais en même temps, quand on y arrivait, on avait du mal à comprendre, quand on n'est pas un expert, ce que sont ces oppidums, comment tout ça se construit. Et donc ce lieu va être finalement le lieu qui va contextualiser cette bataille, contextualiser ce plateau, lui donner du sens et certainement être extrêmement valorisant et pédagogique en fait pour les touristes qui viendront. Le musée, il peut être le moyen par lequel on comprend mieux notre histoire et tout ce plateau de Gergovie qui, au-delà de sa beauté, de son emplacement, est aussi un lieu essentiel pour comprendre
notre histoire de France. Donc le musée, il est essentiel pour cela, et puis peut-être aussi pour mettre du lien entre tous les acteurs qui interviennent autour de ce lieu emblématique. C'est un des hauts lieux de notre mémoire, de notre histoire, même si on n'est pas tout à fait sur le territoire. Tout le monde a compris que la question archéologique, l'héritage de cette nation gallo-romaine qui s'est construite, a fait partie des étapes clés de l'occupation de l'homme sur nos territoires. Et donc c'est important au fond qu'on puisse le mettre en valeur à travers ce beau projet, dont je veux dire, pour l'avoir vu, que c'est d'une qualité exceptionnelle. Alors, pour la suite, ce qui est envisagé, c'est le classement au titre de la loi de 1930 de cet ensemble, de manière à le protéger, à avoir des règles qui justement le protègent et en assurent aussi une sorte de promotion. C'est un label, au fond, le classement, qui est important. À court terme, le département envisage la mise en place d'outils de médiation, c'est-à-dire de diffusion des connaissances, aussi bien sur l'histoire que la constitution des paysages environnant le plateau de Gergovie. Donc que ce soit des pupitres de médiation qui permettent d'avoir en même temps des éléments graphiques, dessins, photos, restitutions, et en même temps un petit peu de texte. Et à plus long terme, on réfléchit à vraiment renaturaliser le site. L'intérêt de ce nouveau bâtiment, c'est de nous mettre à disposition un espace dédié aux expositions temporaires. Ces expositions temporaires vont nous permettre d'abord d'élargir les thématiques qui seront abordées dans l'exposition permanente, et puis aussi de traiter au plus près des évolutions et de la recherche et des découvertes sur le site de Gergovie et sur les autres sites Arvernes à proximité. Donc avec l'architecte en chef des monuments historiques Rémi Fromont, nous avons dans l'idée d'élaborer des projets de reconstitution de certains éléments marquants comme une partie du rempart, une porte, le quartier artisanal, enfin donner à voir des choses autres que celles qui seront dans le musée. Il faut concilier la protection environnementale et la mise en valeur du patrimoine. Protection environnementale, c'est par exemple lorsqu'il sera décidé d'améliorer l'accessibilité, les parkings, que l'on puisse proposer des liaisons avec des navettes à hydrogène. Pourquoi pas des navettes hydrogène qui partiraient du centre de Clermont et qui arriveraient sur ce site. Donc il faut avoir de l'audace et ne rien s'interdire pour concilier cette double ambition, protection environnementale, mise en valeur du patrimoine. Pour le plateau de Gergovie, il nous faut être ambitieux. Je crois qu'après avoir franchi la première étape constituée par le classement grand site du plateau de Gergovie, il nous faut œuvrer tous ensemble pour aller vers le classement grand site de France qui là effectivement sera une vraie reconnaissance de la qualité de ce site. La grande ambition, c'est de faire en sorte que la communauté de communes et le département ne soient pas seuls sur ce plateau, mais avec la région, le conseil régional, avec la métropole, avec l'État bien sûr. Nous souhaitons réunir autour de la table tous ces partenaires. Il n'aurait été possible sans le soutien de tous les financeurs du MAP de Gergovie, je pense notamment à l'Europe, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Puy-de-Dôme et Clermont-Auvergne Métropole. Je remercie également tous les acteurs qui se sont investis pour que le MAP de Gergovie puisse vous accueillir. Je pense bien évidemment aux nombreux contributeurs scientifiques qui ont apporté leur expertise, mais aussi aux architectes, aux scénographes et aux muséographes et à toutes leurs équipes qui ont tout mis en œuvre pour vous proposer une expérience inoubliable et vous offrir toute l'histoire sur un plateau. Enfin, je ne voudrais pas terminer cette séance de remerciements sans remercier du fond du cœur toute l'équipe du MAB pour la qualité de l'expérience qu'ils vont vous faire découvrir. Ça évoque évidemment un des hauts lieux de l'histoire nationale. Le plateau de Gergovie, c'est un paysage tellurique qui donne sur une plaine absolument incroyable. C'est le moment privilégié de ma carrière d'archéologue. Je dirais un jalon important de l'histoire de France. Ça évoque la résistance, ça évoque la capacité de dire non. Gergovie, 2000 ans de travaux. Vercingétorix. La bataille. Extraordinaire. Une ville gauloise.
toute une multitude de paysages qui sont visibles quand on fait le tour du site. Et puis c'est l'infini du paysage en fait, la vue qui porte vraiment extrêmement loin. Quand on regarde au nord, on a l'impression de ne pas avoir de limite. C'est l'émotion. Un paysage. Un lieu d'exception pour une grande ambition. Pour moi, Gergovie, c'est un piège. Parce que dès l'instant où on s'intéresse à Gergovie, on ne peut plus en sortir. Gergovie, c'est un bout d'histoire, c'est l'histoire, la fierté de l'Auvergne et la fierté de la France peut-être aussi.